Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Moto Grand Prix. Alors, quelques nouvelles au niveau du calendrier, on ne devrait pas reprendre avant le mois d'août, mais c'est pas l'info de cette vidéo, on va plutôt parler Mercato avec l'arrivée de Jack Miller chez Ducati dans le team officiel et ce qui va lancer le domino un petit peu du côté des sports mécaniques. Ça marche souvent comme ça du côté des sports mécaniques. Comme on n'a que 20 places de disponibles, ou 25 places de disponibles, ça dépend dans les catégories où vous vous trouvez, s'il y a un pilote qui change d'équipe, forcément ça engendre plein de modifications et ça marche au niveau de l'effet domino, c'est-à-dire qu'un changement entraîne un autre changement qui entraîne un autre changement qui entraîne une arrivée, un départ, enfin voilà, ça se passe toujours comme ça dans les sports mécaniques. Et du côté de Ducati, arrivée de Jack Miller, l'Australien. C'est le troisième Australien qui va arriver chez Ducati après Troy Bayliss, c'était au tout début de l'aventure Ducati en Moto Grand Prix, et puis Casey Stoner. Jack Miller, très bon pilote parce que Jack Miller c'est un pilote qui est là depuis maintenant quelques années en Moto Grand Prix. Il a commencé en 2015 chez LCR, saison qui avait été un peu difficile, puis il a été chez Marc VDS, il a ensuite rejoint Pramac. Enfin voilà, ça fait depuis plusieurs années qu'il est là, ça fait depuis 5 ans, malgré son jeune âge, parce que c'est un pilote qui est encore extrêmement jeune, Jack Miller. Pourquoi ? Parce que c'est un pilote qui a une carrière assez atypique en Moto Grand Prix, c'est-à-dire qu'il a fait de la Moto 3, il a été vice-champion en 2014 de Moto 3 et qu'il est passé directement à la Moto Grand Prix sans passer par la Moto 2, ce qui n'arrive absolument jamais du côté de la Moto Grand Prix. Alors Jack Miller, c'est une bonne nouvelle pour lui parce que c'est vrai que Ducati a des bons pilotes, Dovizioso, Petrucci, Jack Miller, Pecco Bagnaia. Pour l'instant, on a moins vu son talent, mais certainement qu'il va réussir peut-être à un peu mieux performer dans cette deuxième saison, surtout que la Ducati n'a pas forcément une moto facile et elle est très différente de la Moto 2. Parce que la Moto 2 c'est un moteur surtout pour lui qui était beaucoup plus doux. C'est vrai que je pense que les pilotes qui désormais ont le moteur Triumph en Moto 2 à la place du moteur Honda depuis l'année dernière, ont des motos un peu plus brutales et ça les rapproche un petit peu de la conduite de la Ducati de ce côté-là. Du côté de Jack Miller, donc c'est bien du côté de Ducati parce qu'ils arrivent à conserver un de leurs très bons pilotes. Et Jack Miller, c'est un très bon pilote, c'est un pilote qui a gagné avec une moto satellite qui est l'un des meilleurs sous la pluie. Et puis très bon pour savoir à quel moment faut passer les slicks, à quel moment faut rester en mouillé. Et en Moto Grand Prix, c'est très important ça, de savoir à quel moment faut conserver sa moto et à quel moment faut changer de moto, sentir les choses. Et sous la pluie, tout bonnement, il est assez incroyable dans son pilotage. Il arrive à sortir vraiment des courses incroyables. Sur le sec, c'est également un pilote très rapide qui, l'année dernière, a gagné un petit peu en constance. Alors c'est là-dessus où il doit progresser, Jack Miller, c'est être encore un peu plus fiable sur une saison. L'année dernière, il a encore connu un peu trop d'abandon, ce qui pour moi avait été... c'est une source de travail pour lui. C'est-à-dire qu'il doit progresser dans ce côté-là, réussir à s'améliorer au fur et à mesure de la saison, éviter certaines incartades, certaines embûches qui lui arrivent assez régulièrement, mais je pense qu'il est capable de progresser encore dans ce domaine-là. C'est un pilote de toute manière qui est très bon. Et en 2021, donc on aura deux très jeunes pilotes avec des motos-usines, parce qu'on aura Jack Miller qui est quand même pas très vieux pour être pilote officiel dans une équipe usine. Et puis on a, il ne faut pas négliger également Fabio Quartararo qui rejoint le team Yamaha officiel en 2021, qui a battu donc Franco Morbidelli. Ça, c'est également une bonne nouvelle. Les deux sont même assez potes, Jack Miller et Quartararo sont très proches l'un de l'autre. C'est deux pilotes qui s'apprécient énormément. En 2019, il avait quand même réussi à obtenir 5 podiums. Il avait fait son meilleur classement au championnat avec une 8e place, Jack Miller. Mais voilà, il avait manqué un peu de régularité, quelques chutes, certains résultats un peu moyens pour le pilote australien. Et on attendra de lui chez Ducati qu'il marque des points régulièrement, peu de chutes, et qu'il se batte pour la gagne.
C'est quand même une indication de plusieurs choses, l'arrivée de Jack Miller chez Ducati. Premièrement, que Danilo Petrucci, techniquement, si rien ne bouge, devrait partir au moins de l'équipe officielle, peut-être revenir chez Pramac, ou pourquoi pas aller dans une plus grosse, d'aller dans une autre structure officielle, par exemple Aprilia pourrait être intéressé, surtout que pour l'instant Aprilia c'est un peu flou. Pourrait rejoindre également Honda. On sait qu'il y aura la moto de Crutchlow qui sera disponible, hein. Donc ça peut être intéressant, surtout qu'on ne sait pas trop si Alex Marquez va performer en moto Grand Prix. Puis vous avez également la solution Suzuki ou Yamaha. Enfin, il y a plusieurs possibilités pour Petrucci. Après, est-ce qu'on lui fera confiance à Danilo Petrucci ? Pas sûr, car c'est un pilote qui pour l'instant n'a pas montré énormément de choses au guidon du moto. Au niveau surtout d'un team officiel, parce que sa saison 2019 au final elle est très décevante. Il avait très bien débuté jusqu'au Mugello où il s'impose au Mugello, et puis après derrière c'est la descente aux enfers, parfois incapable de rentrer dans le top 10. Quand vous avez une Ducati, c'est un peu la honte de ne pas pouvoir rentrer dans le top 10. Donc c'était une saison assez improbable de la part de Petrucci, parce que voilà, on ne savait pas trop où il allait. Et puis les essais hivernaux n'ont pas été hyper bons de la part de Petrucci, et je crois que Ducati a lancé les hostilités sur Jack Miller, qui avait déjà failli rejoindre l'équipe Ducati, hein. Il était en bagarre chez Pramac avec Petrucci en 2018, mais on avait pensé, je pense, chez Ducati qu'il fallait qu'il prenne encore de la maturité. Je pense qu'il a pris la maturité et que maintenant il est assez performant, assez quand même constant, même s'il faut qu'encore qu'il travaille là-dessus pour tenir une saison complexe. Ça veut également peut-être nous dire une deuxième chose. Si Dovizioso continuait chez Ducati en 2021, ça veut dire que on ne fait plus foncièrement confiance à 100% à Dovizioso pour être champion du monde. On lui met un petit peu un pilote dans les roues. Ça fait un peu penser chez Ferrari l'année dernière, quand on a mis Leclerc face à Vettel. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous avez Dovizioso, l'ancien, qui se retrouve menacé par un pilote un peu plus jeune qui est Jack Miller. Donc ça va peut-être modifier un petit peu la situation chez Ducati, où même si sur la première partie de saison, l'année dernière, il a été pas mal menacé, hein, c'est vrai, par Petrucci. En deuxième partie de saison, c'était lui le taulier de l'équipe. Même s'il a fait une très bonne saison, encore une fois, Dovizioso, parce qu'il a marqué son maximum de points sur une saison Moto Grand Prix. Donc il n'avait jamais marqué autant de points en Moto Grand Prix. Donc voilà, il finit vice-champion, mais avec encore un plus gros score. Mais Marquez a été tellement bon l'année dernière que c'était difficile de le battre. Du côté de Ducati, ça veut peut-être nous dire qu'on veut challenger un peu plus son leader pour qu'il se dépasse, et surtout qu'il arrive à améliorer la moto. Ça veut peut-être dire également que Petrucci n'a pas été très bon dans la mise au point, contrairement à Dovizioso, ou peut-être que le pilotage de Petrucci est vraiment différent, trop différent du pilotage du Dovizioso, et que les deux ne peuvent pas s'entendre en termes de pilotage, et ce qui fait que la moto convenait très bien à Petrucci en début de saison, et elle convenait beaucoup mieux à Dovizioso en fin de saison. C'est peut-être parce qu'ils ont un pilotage qui est trop différent. Ça veut peut-être également nous dire que Dovizioso partirait de Ducati, parce qu'on sait que Dovizioso, il y a des discussions pour prolonger les contrats, que ça traîne dans le temps énormément depuis, ça fait depuis le mois de décembre ou le mois de novembre de l'année dernière. Donc ça traîne en longueur énormément, cette prolongation de contrat. Et ça veut peut-être dire tout simplement qu'ils n'ont pas réussi à renouveler Dovizioso, que Dovizioso aurait un contrat, je sais pas, chez Suzuki peut-être, chez Aprilia, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a eu une confirmation qu'Aprilia mettrait plus de moyens dans l'équipe, ou peut-être qu'un autre constructeur lui fait les œufs doux, je ne sais pas, un constructeur qui reviendrait en 2021, on ne sait pas du tout, mais pour l'instant il n'arrive pas à renouveler le contrat du tout de Dovizioso. Et c'est vrai que ça veut peut-être dire que l'année prochaine, ça ne sera pas Jack Miller Dovizioso, mais plutôt Jack Miller Danilo Petrucci. On a aussi eu la confirmation, parce que comme je dis à chaque fois dans la saison des transferts, tout s'enchaîne les uns derrière les autres, c'est l'effet domino. Et bien que Pecco Bagnaia, lui, est prolongé
chez Pramac. C'était un peu la question qu'on se posait, donc il ira au-delà de 2020 chez Pramac. C'est une bonne nouvelle pour lui. Parce que la première année de Pecco n'avait pas été exceptionnelle. C'est pour moi l'une des déceptions de la saison, parce qu'il avait une moto de bonne qualité quand même. Mais il n'a pas réussi à s'adapter à cette moto. Et puis, il a raté le coche à certains moments où il pouvait obtenir de très très bons résultats. Par exemple, au Mugello, où il était dans le top 10 et il aurait pu marquer des sacrés points. Et il a raté plusieurs fois le coche. Donc ça, c'était un peu dommage du côté de Pecco Bagnaia. Donc on a parlé également de Fabio Quartararo qui progresse. Et puis, foncièrement, il y a d'autres pilotes, on ne sait pas où va aller Rossi. Est-ce qu'il va aller chez Petronas ou est-ce qu'il va, pourquoi pas, aller dans une autre équipe, rejoindre Honda, on ne sait jamais, dans le team de Lucio Cecchinello, peut-être aller dans une autre équipe, peut-être aller chez Aprilia, peut-être aller retourner chez Ducati, même si ça s'était extrêmement mal passé. Est-ce qu'il irait pas chez Suzuki? On ne sait pas, mais de toute manière, Rossi sur le marché des transferts, est-ce qu'il va prendre sa retraite? Ça, c'est également une grande question. Rossi sur le marché des transferts, ça a forcément indiqué énormément de choses. Et si Rossi n'allait pas chez Petronas, on se retrouve à avoir une place de lit chez Petronas. Alors, est-ce qu'on prendra les pilotes qui sont en Moto 2? Est-ce qu'on prendra un pilote qui est déjà en Moto Grand Prix? Enfin, il y a beaucoup de questions sans réponse, et cette saison des Mercato qui a été lancée là par Jack Miller nous promet encore beaucoup dans les semaines et les mois à venir, malgré le fait qu'on ne court pas en ce moment en Moto Grand Prix. Et puis de toute manière, ça me permet de rappeler que dès qu'il y aura une course en Moto Grand Prix, on fera le débrief de cette course, des courses Moto 2 et Moto 3 également, et que s'il y a des informations supplémentaires sur la catégorie, bien entendu, je ferai des vidéos pour vous en informer. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je le lis toujours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!